Coucou tout le monde, alors avant de vous lancer la vidéo donc du haul du dernier trimestre de 2023, je tenais juste à vous faire une petite vidéo vite fait pour vous souhaiter un joyeux Noël parce que ça y est, nous sommes le 25 décembre aujourd'hui. Moi je viens de me lever, il y a à peu près une petite demi-heure que je suis levée. Mes enfants dorment encore, je ne sais pas quel miracle de Noël il s'est produit pour qu'ils dorment encore à cette heure-là. Mais du coup, je voulais vraiment vous souhaiter un joyeux Noël, un bon Noël en famille, avec tous les cadeaux que vous avez souhaités. Et puis, du coup, là, je vous laisse avec la vidéo du haul. Bonjour mes petits flocons et bienvenue sur la chaîne. J'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui, dans cette vidéo, on se retrouve pour le dernier haul de cette année 2023. Donc, le haul en fait de octobre, novembre et décembre. Donc je vous montre tout ce que j'ai acheté. On y va du coup, générique. Alors dans cette première partie, je vais d'abord vous montrer ce que je me suis pris sur le courant du mois d'octobre. Donc il y a beaucoup de choses sur le roi lion, il n'y a qu'un seul objet sur la petite sirène. Peut-être que dans le mois de novembre il y aura peut-être plus d'objets de la petite sirène, je ne sais pas du tout. Donc du coup je vais vous montrer en premier l'objet donc de la petite sirène. Donc c'est un objet que j'avais dans le passé et qu'en fait j'ai revendu et j'ai vraiment regretté de l'avoir vendu. C'est la Rock Candy de Ariel, donc, qui est en tenue et en position de Ralph 2. Donc, je l'avais acheté il y a très longtemps, puis je l'avais revendu. Et en fin de compte, j'ai regretté et j'ai réussi à la retrouver sur Vinted au prix de 7 €. Donc, il n'y avait plus la boîte, mais ça, après, c'est pas très grave. La boîte, je pourrais toujours la trouver, je pense, à part. Mais du coup, je suis contente quand même de l'avoir retrouvée et en plus à un prix abordable, pas non plus excessif, quoi. Ensuite, je me suis pris toujours sur Vinted. Vous savez, je vous avais dit qu'il y avait une collection de livres qui était sortie sur le Roi Lion. Donc, c'était le Roi Lion, 6 nouvelles aventures et j'ai réussi également à le trouver sur Vinted au prix de 8 €. Donc franchement 8 €, j'ai vraiment sauté sur l'occasion parce que je pensais que ça allait être des livres qui allaient se vendre à des prix vraiment très chers. Et du coup, en fin de compte, non, je les ai trouvés pour 8 €. Et franchement, les livres sont vraiment nickel. Ils ne sont pas abîmés, ils ne sont pas dessinés dedans ou quoi que ce soit, pas déchirés. Donc, du coup, franchement, je suis archi contente. Donc, vous avez donc dans ces livres, donc, les frères ennemis, donc avec Mufasa et Scar. Vous avez Nala relève le défi. Ensuite, on a le festin des vautours. Vous avez ensuite le piège du serpent, au pays des singes, et enfin le dernier, le conseiller du roi. Donc une histoire avec Zazu, je pense. Je n'ai pas encore eu l'occasion de les lire, mais je pense que ça ne devrait pas trop tarder. Et du coup, franchement, je suis archi contente de les avoir trouvés. Ensuite, article de chez Primark. Donc, il n'y a qu'un seul article de chez Primark. Je n'ai pas trouvé grand-chose. C'est un paquet de 3 chaussettes. Donc, 3 chaussettes. Donc, on va essayer de le mettre comme ça. Ce sera peut-être mieux. Donc, là, il y en a là. Encore Nala. Et peut-être que derrière... Voilà. Et derrière, l'autre, c'est Simba. Et la dernière paire, c'est Simba. Donc, les 3 paires sont à 5 €. Donc, ça a augmenté. Avant, c'était 4,50 € le lot de 3 paires, voire même 4 € je crois. Donc, ça a augmenté. Mais bon, avec l'inflation, il fallait se douter que de toute façon, tout augmente quelque part. Ensuite, je me suis trouvé un article chez New Yorker. Alors, ça faisait très longtemps que je n'avais pas trouvé de choses chez New Yorker. Il s'agit d'un t-shirt au prix de 9,99 € et c'est un t-shirt, alors attendez, comme ceci,
Donc en bas c'est écrit Forever, je crois. Ouais, c'est ça. C'est écrit Forever et je me le suis pris parce qu'en fait je trouvais l'image de Simba et Nala trop cute et franchement bah j'ai pas hésité. En plus avec l'assemblage de leur queue là ça fait un petit cœur et franchement je trouve que le dessin il est vraiment trop beau. Ensuite je me suis trouvé un coussin chez, alors là vous n'allez pas me croire, chez Netto. Alors c'est la première fois que je trouve des trucs licence chez Netto et j'ai trouvé un coussin du Roi Lion et franchement il est trop beau, il est en plus vachement bien bombé, donc franchement je le trouve trop magnifique et en plus ils sont vraiment pas chers puisque je l'ai payé 5,99 €, donc c'est vraiment pas cher. Il y avait d'autres licences, il y avait du Encanto, du Dumbo, du Mickey bien évidemment. Il me semble qu'il y avait Marie des Aristochats et le livre de la jungle. Et franchement, les coussins sont vraiment très beaux. Hein. Moi j'ai pris le Roi Lion parce que c'est celui qui m'intéressait le plus. Mais les coussins franchement sont très beaux. Donc vous avez la même image sur les deux. Et c'est écrit Believe in the power of your roar. Donc croire en ton rugissement. Ensuite, article que j'ai trouvé chez Cultura. Alors, je l'avais déjà vu il y avait un petit moment. Et puis, quand j'ai voulu le prendre, il n'y en avait plus. Et là, du coup, il l'avait reçu à nouveau. Donc, c'est ceci. C'est une showcase facette. Donc, c'est, si vous voulez, c'est un peu comme... comment il s'appelle? C'est pas Swarovski. Je vous remettrai le nom là en dessous parce que je ne me rappelle plus comment il s'appelle. C'est un Simba en fait en forme cristallisée quoi. Alors je vous le dis tout de suite, c'est du plastique hein, parce que vu comment c'est tout léger, c'est vraiment du plastique. D'ailleurs je peux peut-être le sortir de sa boîte. Il est au prix de 24,99 € pour pas dire 25 € et franchement il est très beau. J'aime vraiment beaucoup. Je trouve que... Ah, il manque un bout de peinture sur le nez, tiens. Et puis, du coup, franchement, je le trouve vraiment très beau. Bon, excusez-moi la caméra, c'est mon fils qui vient de passer. Et du coup, vous voyez, c'est vraiment du plastique. Hein, c'est du plastique dur. Mais n'empêche que je le trouve magnifique. Et enfin, dernier article pour donc du coup les achats du mois de octobre. Il s'agit, et là je suis encore faible une fois de plus, d'une nouvelle tradition. D'une tradition donc de Pumba que j'ai eu chez Leclerc au prix de, je me rappelle plus, c'était 24 € je crois, en quelque chose comme ça, je me rappelle plus du tout. Alors, la voici. Je la trouve vraiment très belle. Donc, il n'y a que des petits mosaïques de ce côté-là. Et du coup, franchement, elle est magnifique. Il y a également Timon qui va donc du coup avec cette figurine de Pumba. Et je pense qu'elle figurera peut-être dans la suite du haul. Mais c'est vrai que peut-être dans la suite du haul aussi, vous aurez peut-être beaucoup de choses en rapport avec Noël, puisque dans les magasins, on commence à en voir un petit peu partout. Hop, je referme la boîte. Et donc, du coup, voilà, c'est tout ce que j'ai pris pour les achats du mois d'octobre. Donc, du coup, là, je vous laisse tout de suite avec les achats du mois de novembre. Du coup, suite du haul et décor qui a changé parce que moi, je fais partie de la team tu enlèves tes décos d'Halloween, tu mets tes décos de Noël. Donc, du coup, le décor a changé. Néanmoins, du coup, là, je vais vous montrer les achats donc, que j'ai fait sur le courant du mois de novembre. Donc, il y en a quand même pas mal. Il y aura donc du Jiffy, du Funko Pop, du Banpresto, du Primark et du Vinted. Et du coup, je commence tout de suite avec le Vinted. Donc, sur Vinted, j'ai trouvé ceci. Donc, c'est un pins qui fait partie de la marque Fig Pin. Donc, je ne connaissais absolument pas quand je l'ai trouvé sur Vinted. Je l'ai payé 20 €. Alors,
très franchement, je ne connais pas les prix d'origine. Je ne sais pas du tout si ça fait cher par rapport au prix d'origine ou pas. J'avoue, j'ai pas regardé avant. Après, voilà, 20 euros. Voilà, je trouve que c'est un petit peu cher quand même sur Vinted, mais tant pis. Et j'ai vu aussi qu'il y avait Nala sur Vinted, donc je pense que je vais le prendre aussi. Il est à 15 euros celui-là de Nala. Donc à mon avis, ça doit être quand même des petits objets de collection. Voilà. En soi, il est très très beau. Chez Primark, je me suis trouvé une paire de Cozy Socks. Donc c'est des chaussettes en moumoute hein, pour l'hiver. Donc j'avais acheté déjà l'année passée ceux qu'ils avaient sortis, pareil, les Cozy Socks comme ça en moumoute. Et ça tient vraiment très très chaud. Et du coup, elles sont au prix de 4 euros. Donc je crois que ça n'a pas vraiment augmenté sur les Cozy Socks. Donc du coup, voilà, c'est les deux mêmes. Hein, c'est des bonnes paires, des grandes chaussettes. Ensuite, chez Banpresto Q Posket, je me suis pris la Q Posket de Ariel. Donc, c'est la catégorie parfum magique, parce qu'il y a plusieurs catégories hein, chez les Q Posket. Donc, il y a plusieurs histoires, on va dire. Et du coup, j'ai celle-ci. Donc, elle est en robe verte. Et je suis assez contente de l'avoir trouvée en robe verte. Parce que j'en ai une aussi, Q Posket, mais qui date d'il y a très longtemps, où elle est avec la même robe, mais moi je l'ai en rose et j'avoue que je préfère quand même vraiment la couleur en vert. Donc je ne l'ai pas du tout montée. Donc je la monte et je vous reprends juste après. Donc voici comment se présente la Q Posket. Donc elle est magnifique. J'aime vraiment les Q Posket de la petite sirène. Je trouve qu'elles sont vraiment hyper bien réussies. Elles sont vraiment très très quali. J'adore vraiment beaucoup. Et j'aime surtout, c'est la couleur des yeux qui sont mais tellement magnifiques. Et les détails sont vraiment toujours là. On a vraiment les détails. Regardez jusqu'ici. Les chaussures, le fond de robe et tout. Vraiment, les Q Posket, vraiment, c'est vraiment des figurines qui sont vraiment d'une qualité impressionnante. Je trouve que ça a une meilleure qualité que les Funko Pop. Je suis pas du tout fan des Funko Pop, vous le savez, sauf des animaux que je trouve vraiment très bien représentés, mais les humains, j'ai vraiment du mal. Donc du coup, voici une nouvelle Q Posket à ajouter sur l'étagère. Ensuite, Funko Pop, donc j'avoue, je les ai eus sur Vinted, mais bon, ça reste du Funko Pop. Je me suis repris parce que je l'avais déjà il y a longtemps et je l'avais vendu, je ne sais pas pourquoi. Je me suis retrouvée la Funko Pop de Simba avec sa petite couronne de fleurs. Donc c'était la catégorie qui allait avec Rafiki et le petit Simba. Donc celle-là, je l'avais déjà. Et pareil, je l'avais vendue et je l'ai racheté. Allez comprendre, on ne sait pas. Donc du coup, je l'ai eu... Alors si je vous dis pas de bêtises, je l'ai eu à 8 euros sur Vinted. Donc vraiment pas cher. Sachant que le prix de base d'une Funko Pop, c'est 15 balles. Et je crois que ça a même augmenté un petit peu. Alors je vous la sors. Voici la bête. Elle est très belle. La boîte a un petit peu vieilli, mais je vais vous dire honnêtement, limite je m'en fiche un petit peu. La boîte de toute façon elle va être rangée dans un placard et puis basta. Et là franchement je ne vais pas les revendre, je les aime trop en fait. Donc elle est vraiment super belle, j'aime vraiment beaucoup. Et elle est quand même assez lourde, hein. Je pense que c'est la couronne de feuilles qui fait que c'est assez lourd. Donc voici pour la Funko Pop de Simba. Ensuite, une deuxième Funko Pop que je me suis prise et cette fois-ci, il s'agit donc de Ursula. Alors cette Funko Pop là, elle fait partie donc, c'est une exclusivité Funko hein, bien sûr, et elle fait partie en fait de toute une catégorie de vilains. Donc en fait, ça forme un train. Donc vous voyez, Maléfique, elle est sur la locomotive et ensuite vous avez les différents wagons sur différents méchants Disney. Et donc, du coup, bien sûr, j'ai pris Ursula.
Et la pop, cette pop-là, il me semble, si je vous dis pas de bêtises, que je l'ai eu à 10 euros. C'est pareil, 10 euros, j'ai pas hésité trop longtemps à l'acheter non plus. Et la Funko Pop est vraiment neuve, puisque j'avais encore les petits scotch sur le dessus du couvercle. Donc voici comment se présente la Funko Pop. Elle est juste magnifique, avec le petit Float Sam, le petit Jet Sam. J'aime vraiment beaucoup. Et même vous voyez les détails sur les roues. En fait, c'est archi beau. Franchement, il y a des détails aussi là-dessus. C'est vraiment magnifique. Bon, je regrette qu'il n'y ait aucun détail là-dessus. Ils auraient pu faire un peu de détails. Mais sinon, il y a quand même pas mal de détails dessus. Elle est vraiment magnifique. Vous voyez les méchants, ils leur font des bouches. Et je trouve en fait que la bouche, moi je trouve que ça rajoute un charme à la pop. Donc franchement, faites des bouches à chaque pop quoi en fait. Parce que là... sans bouche, ça fait vraiment des têtes de Minecraft. Je trouve que c'est pas vraiment très esthétique. Donc voici la Funko Pop de Ursula. Ensuite, les derniers achats, j'ai été faire un petit tour chez Jiffy pour voir donc les décos de Noël. Donc du coup, je vais commencer par les ornements. Donc je me suis trouvé une boule sur le thème donc de Ariel. Hop, voilà. Donc franchement, j'ai pas hésité longtemps parce que là, la boule pour moi fait vraiment Noël étant donné que Ariel a dans sa main un petit cadeau. Donc la boule pour moi fait vraiment ornement de Noël. Le deuxième ornement, vous allez voir, il fait pas du tout Noël. Je sais pas vraiment si je le mettrai dans mon sapin ou si je vais m'en servir comme décoration dans la chambre de mon petit dernier, parce que vous savez, sa chambre, je l'ai fait sur le thème donc, du Roi Lion. Donc, celle-ci, elle ira vraiment dans mon sapin, ça c'est sûr et certain. Le deuxième ornement, puisque c'est un ornement, il s'agit donc de Simba. Donc, avec une fleur de poinsettia. Donc, je pense que si, en fin de compte, je le mettrai dans le sapin, parce que les poinsettias, c'est la fleur de Noël. Donc, pareil, donc c'est du bois, hein, c'est vraiment du bois, donc vous êtes sûr au moins que ça ne cassera pas si ça tombe par terre. Et franchement, je la trouve vraiment d'une qualité qui est quand même vraiment très bien pour le prix que je l'ai payé. Alors là, on va passer donc du coup aux deux derniers articles de chez Jiffy, pardon. J'ai du mal à parler, je suis désolée. Et donc du coup il s'agit de la collection Vilain. Alors moi de base je voulais les suites mais il n'y avait pas, donc du coup je me suis penchée sur les tasses. Donc la tasse de Ursula, donc je vais la déboxer, c'est la première fois que je la déboxe. Donc voici le visage un peu kawaii, je fais un peu kawaii de Ursula et je sais pas si vous allez bien voir mais là ici c'est plein de petites Ursula. Ah, mettre derrière. Là, vous voyez Ursula partout, quoi. Et franchement, je la trouve trop bien. Et elle est grande, hein, quand même, la tasse. Hein. Pour boire mon capou, ça va être très bien. Et c'est malgré tout estampillé Disney. Donc, la première donc, de Ursula. Et la deuxième, et là aussi, c'est un grand bonheur pour moi. Il s'agit de la tasse de Scar. Pareil que je la trouve trop mignonne. Je trouve le visage de Scar en kawaii comme ça, c'est trop cute. Ah, c'est pas la même couleur à l'intérieur, ça c'est génial. Et voici, donc pareil, le petit Scar avec sa petite tête cute. Il est trop mignon, je le trouve trop mignon. Et là, du coup, vous voyez, il y a plein... Alors, on va tourner, c'est mieux. Là, vous voyez, on voit les visages de Scar, là, les griffures, tout. Franchement, elle est magnifique. Bon, par contre, les taches, c'est plus des taches de panthère, quoi. C'est pas des taches de lion. Panthère ou jaguar. Mais c'est pas grave, on m'en fout, elle est belle quand même. Et l'intérieur, vous voyez, là, il est jaune, que l'autre, elle était... parce que c'est quoi? Rouge, c'est un rouge... Un rouge. Mais celle-ci, bon, j'avoue qu'entre les deux, c'est quand même celle-ci ma préférée. Je pense que je vais beaucoup boire dedans. Mon capou.
Mais franchement, ouais, je les trouve vraiment très très belles. Et franchement, les tasses là, franchement, j'en suis mais archi contente. Elles sont archi belles. Donc franchement, là, Jiffy, vous avez fait du bon boulot. Du coup, voilà pour les achats donc, du mois de novembre. Et là, je vous laisse tout de suite avec ceux du mois de décembre. Du coup, on se retrouve pour la dernière partie du haul, donc le haul du mois de décembre. Donc, il n'y a pas eu beaucoup d'achats au mois de décembre, je n'ai pas trouvé grand-chose qui m'intéressait. Donc, du coup, on va commencer tout de suite. Donc, je commence avec les petites choses de Disneyland Paris. Donc, je me suis pris 3 pins. Donc, il y en a 2 qui viennent de sur Vinted et un qui vient de Disneyland Paris. Donc, sur Vinted, j'ai trouvé celui-ci. Donc c'est un pins de Timon et Pumba qui date un petit peu, je crois. Et du coup, si je vous dis pas de bêtises, il me semble que je l'ai eu à 15 € ou 20 €. Je sais plus, je vous remettrai en dessous. Je crois qu'on peut retrouver les prix auxquels on prend les articles. Mais ça doit être 15 ou 20 €, quelque chose comme ça. Et du coup, je le trouve trop mignon. Ensuite, le deuxième pins que je me suis pris, et celui-là, ça fait très longtemps qu'il me fait de l'œil. C'est un pins d'Ariel. Donc, c'est un pins Cast Member qui date de 2019, donc avant la pandémie. Donc, du coup, celui-là, il est vraiment magnifique. Je ne l'ai pas eu pour très cher. C'est pareil, je vous remets le prix en dessous parce que je ne me rappelle plus non plus. Et du coup, franchement, celui-là, il est vraiment trop beau. Alors, je sais que les pins Cast Member, il y en a beaucoup sur le thème de la petite sirène ou du roi lion. Et ils sont un petit peu tous dans mes favoris. À un moment donné, je pense que j'en aurai plusieurs. Mais néanmoins, c'était celui-là vraiment que je voulais en premier. Donc, je suis très contente de l'avoir. Et le dernier, c'est un pins donc, qui vient de Disneyland Paris. Et du coup, je suis trop contente de l'avoir trouvé parce que comme ça au moins j'ai le trio. C'est un pins qui fait partie d'un trio effectivement et c'est celui-ci. Donc c'est le pins de Timon et Pumba. Je vous avais déjà montré dans des hauls précédents les deux autres pins. Donc les deux autres pins c'était un de Simba et Nala, pareil en forme comme ça, un peu kawaii petit, je sais pas trop c'est quoi comme forme. Et le deuxième, c'était Simba, adulte, qui avait le reflet de Mufasa, je crois, dans l'eau, je sais plus. Je vous redirai ça après, mais ça fait partie d'une collection de 3 pins. Et du coup, celui-là, il m'est revenu à 10 €. Franchement, ça va, c'est pas excessif. Je me suis trouvé une brosse à Intermarché. Donc, je vous avais parlé déjà dans des hauls précédents, montré différentes brosses d'Intermarché, notamment La Belle et la Bête et La Reine des Neiges à l'époque. Et là, ils ont fait les animaux et du coup, j'ai réussi à me trouver celle de Simba. Alors, c'est pas un gros coup de cœur, je vais être honnête avec vous, c'est pas un gros coup de cœur. Mais néanmoins, voilà, c'est Simba et ça fait longtemps que j'en voulais une sur Simba, donc du coup, je l'ai prise. Elles sont au prix de 6,99 € je crois, ou 5,99 €. Mais voilà, franchement, et franchement, ça me sert très souvent parce que ma fille me prend mes brosses et comme elle les perd tout le temps, bah, du coup, à chaque fois, il faut que je rachète des brosses. Mais du coup, voilà, une de Simba, il ne me restera plus que celle d'Ariel à acheter. Ensuite, achat de chez Jiffy. Je me suis trouvé un set de 4 boules sur le thème donc, du roi lion. Je vais vous les sortir. Et je vais aussi vous parler un petit peu de mon ressenti pour ces boules. Donc, voici les boules. Donc là, vous avez Pumba, Simba et Timon. Le lot de 4 boules est à 9,99 € pour pas dire 10 €. Alors, très honnêtement, si vous les voyez, il faut vraiment que vous ayez un coup de cœur, sinon passez votre chemin parce que ça ne vaut absolument pas 10 €. Les collages, on le voit déjà à la vidéo, les collages, vous voyez, on voit tout quoi en fait. C'est mal fait, c'est archi mal fait. En plus, les boules, il y a quand même
des démarcations sur les boules. Alors, vous voyez pas très bien si j'éteins la lumière du... Bon, voilà, la lumière est partie. Hein. Enfin, on voit toutes les démarcations. Regardez, ça fait vraiment, vraiment pas beau. Et quand on passe, je rallume la lumière parce que c'est quand même bien mieux de rallumer la lumière. Voilà. Quand vous passez en fait la main sur la boule, vous sentez qu'il y a des défauts en fait. Et du coup, très honnêtement, je suis très déçue de cet achat. La prochaine fois, très honnêtement, je vais réfléchir à 2 fois avant d'acheter. Que même que ce soit le Roi Lion ou la petite sirène ou autre chose. Je réfléchirai à 2 fois parce que franchement, ça ne vaut absolument pas 10 euros. Là, regardez, bah, enfin non, vous n'allez pas avoir grand chose, mais là, on voit que comment ça s'appelle? En grattant dessus, je retire le truc. Là, on voit que le Pumba, il a des bosses. En fait, c'est tout simplement le collage qui a boursouflé. Je sais pas si on peut dire ça comme ça. Donc, du coup, très honnêtement, si vous avez un gros coup de cœur, achetez-les. Sinon, passez votre chemin parce que franchement, c'est d'une très mauvaise qualité et c'est très cher, je trouve, pour un set de mauvaise qualité comme ça, 10 euros. Ça peut peut-être paraître pas cher pour des boules de Noël, mais moi, je trouve ça vachement cher, surtout quand la qualité n'est absolument pas là. Et enfin, dernier article donc, de cette vidéo, de ce haul de décembre et de cette année 2023. Alors là, j'avoue, je me suis fait plaisir. Je me suis pris sur le site de mon CE avec mes tickets mes chèques cadeaux de Noël. Je me suis pris, alors déjà, comme ça vous le saurez, une place pour Disneyland Paris, pour aller au Disneyland Park le 30 janvier. Donc je serai là-bas le 30 janvier pour assister à la nouvelle saison, donc Symphony of Color. Qui me hype énormément, donc j'y serai. Normalement, j'ai ma place est là, est à côté. Et je me suis fait plaisir en me prenant aussi cette pop de Ursula. Alors de base, je voulais celle de Scar et des hyènes, mais il n'y avait pas. Donc j'ai pris celle d'Ursula. Alors je vais vous la sortir. Vous voyez, ça fait partie d'un ensemble de pop vilain. Donc ça s'appelle Vilain Assemble. Et vous voyez, il y a plein de pop. Donc c'était celle-là, moi, que je voulais. C'était celle de Scar et des hyènes que j'aurai probablement à un moment donné. Et vous aviez 6 pop que vous pouviez avoir. Donc il y a Yzma et Kronk qui est très surprenant parce que c'est très très rare quand même de les voir dans un set de pop, aussi bien Hades aussi. Je trouve que c'est quelque chose qui est très très rare. Mais néanmoins, franchement, les pops sont vraiment très jolis. Et les boîtes sont vraiment très grandes. Alors après, est-ce que ça vaut vraiment le coup de faire des grandes boîtes comme ça? Alors pardon pour le son, à chaque fois je me fais avoir, mais voilà, c'est parce que je les déboxe pas tout de suite. Donc voilà la pop. Hop, je vous la tourne vite fait. Donc avec Flotsam et Jetsam. Là, des petits coraux, des coraux en... Mais sinon, n'empêche, elle est belle. Vraiment, je croyais qu'elle sortait quelque chose. Mais pas du tout. Mais elle est archi belle et elle m'a coûté 35 euros. Enfin, elle m'a coûté. Elle m'a rien coûté, entre guillemets. C'est payé avec les bons de mon CE, mais c'est pas grave. Ça fait 35 euros quand même. Mais franchement, elle est magnifique. Et je crois qu'au niveau des pop Ursula, je commence à être assez à jour. Et il ne me reste plus que la pop où elle est avec le trident du roi Triton et la couronne du roi Triton. Et je crois qu'après, je serai à jour avec les pop d'Ursula. Du moins, je parle pour le film d'animation. Live action, j'aime pas du tout. Et je l'ai regardé en fait. Je l'ai regardé et je me suis endormie. C'est méchant à dire, mais je me suis endormie. Donc voilà. Donc voilà mes petits flocons pour ce haul de octobre, novembre et décembre. Donc le dernier haul de l'année 2023. Les prochains du coup ce sera en 2024, mars 2024. Et puis bah voilà.
Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais ça m'a fait très peur. Ça doit être le chat qui a dû faire une bêtise quelque part encore. Sinon, voilà ce que j'avais à dire donc, pour ce haul. Donc, du coup, bah voilà, je vous souhaite une bonne journée. Je vous fais des gros bisous et je vous dis ciao!